J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes sur la route avec donc Marisa et les deux filles derrière. Donc on a chacune pris la sienne sous le coude et on a pris la voiture pour aller à Pau. Donc on va chez notre grande sœur Karine pour bosser Et bah c'est du bon temps. et voilà, on va passer d'abord 3 jours entre nous, entre filles, et ensuite 4 jours de travail, de tournage, etc. Donc on arrive dans 35 minutes précisément, donc c'est moi qui vais gagner, parce que moi j'avais dit qu'on arriverait à 15h, Marisa avait dit... On est parti à 8h30. On est parti à 8h30 ce matin. Donc voilà, vous allez pouvoir nous suivre un petit peu durant ces prochains jours dans les coulisses. C'est tournage vidéo C'est pour ça. la plateforme Intention. Ouais. Exactement. Donc on vous amènera avec nous à chaque fois qu'on fera un petit tournage, voir un petit peu qui est avec nous et ce qu'on fait. Voilà, mais avant, on arrive chez notre sœur, on boit un petit coup, on se pose, on se détend et on laisse les filles un peu jouer après 5h30 de voiture. J'aime bien mon prénom, j'aime bien le fait que ça puisse devenir un surnom assez facilement. Enfin, Jennifer en soi, je suis pas hyper fan parce que je trouve que les gens ils savent jamais trop comment le prononcer. Mais Bon là du coup je passe en voix off, c'est Marisa qui va parler pendant quelques minutes parce que c'est vrai que les premiers jours finalement j'ai pris la caméra pour filmer ce qu'on faisait mais j'ai pas du tout parlé parce qu'on était vraiment entre nous, entre sœurs, on a vraiment pris le temps de se retrouver, de papoter, de refaire le monde, d'avoir des discussions très profondes. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces quelques images que je vais commenter. Donc le samedi matin avec Karine on est parti au Halles de Pau pour faire... Je vous le donne en mille, le marché avec nos filles, voilà. C'est pas parce qu'on est parti de la maison qu'on n'a pas les mêmes rituels, parce qu'en fait finalement Karine elle a le même que nous. Donc on a fait le marché de producteurs et ensuite on est parti, on est resté au hall et on est monté en terrasse pour manger, voilà, au restaurant. Donc on s'est pris un boboon chacun, c'était trop bon, on s'est régalé, voilà, et les filles aussi d'ailleurs. Donc c'était super chouette. Ensuite l'après-midi, après la sieste des filles, eh bien nous sommes ressortis pour nous balader dans Pau parce que c'est un rituel à chaque fois qu'on vient à Pau, et ben on en profite pour faire le tour de la ville, de voir les nouveaux commerces qui se sont ouverts, de faire du lèche-vitrine. Et on est aussi parti faire le plein dans la boutique qu'on adore, ce qui s'appelle Le Molly. Le Molly c'est une marque de cosmétiques de soins naturels qui se situe à Pau mais qui vend aussi en ligne, hein. Nous, on les connaît depuis très longtemps et à chaque fois qu'on va à Pau, on en profite pour faire nos petits achats. On a acheté des savons, notamment pour nos filles en fait, puisqu'on les douche avec des savons naturels. On a pris des savons, on a pris des porte-savons. Voilà, c'est une boutique qui est vraiment très mignonne et Karine, elle y va tout le temps pour faire ses petits achats et notamment acheter son déodorant. Et j'ai acheté le même qu'elle, menthe citron, je crois, c'est un déodorant façon Morito qui est au top du top, je vous le conseille à 1000%. Moi qui j'ai des soucis niveau aisselle, j'ai tendance à sentir très fort la transpiration, mais celui-là est parfait, vraiment, n'hésitez pas à vous l'offrir parce qu'il est vraiment... top. Voilà, on a fait nos petits achats. Ensuite, on a fait un petit passage chez l'artisan biscuitier Laurent qui est à Pau et qui propose des cookies de la mort qui tue. Ce sont des cookies absolument délicieux, 100% pur beurre, pur sucre, pure gourmandise. Vraiment, on s'est régalé. Donc voilà, on a acheté quelques petits cookies qu'on a dégustés en marchant au niveau du château de Pau. C'était très chouette malgré le temps un petit peu maussade, donc du coup malheureusement on n'a pas pu voir les Pyrénées de loin, c'est trop triste. Et niveau nourriture, parce que oui quand même, on est descendu à Pau chez notre grande sœur qui est diététicienne et il faut vous dire que quand on va à Pau, on fait toujours des super découvertes. Karine elle nous propose toujours des trucs un peu différents et là on a découvert avec Isadora le tartare d'algues, je ne connaissais pas et c'est absolument délicieux les amis, ça se trouve en magasin bio et vraiment prochaine course je vais m'en acheter parce que c'était trop bon, je ne connaissais pas et c'est hyper bon pour la santé, donc je vous conseille de tester. On a aussi dégusté des super aubergines rôties au four, une dinguerie, je vous propose la recette d'ailleurs très bientôt, c'est tout simple et avec ça on a accompagné d'une sauce que Karine a créée de toutes pièces que je vous partage
très bientôt également, stay tuned comme on dit, à base de sauce sésame, donc de tahin, de fromage blanc, de cumin, de citron et du sel et du poivre. Vraiment très très simple et cette recette sera partagée sur le blog et en vidéo très très prochainement. C'était une tuerie, vraiment un petit côté libanais qu'on aime bien et c'est vraiment une recette en toute simplicité. Place au dimanche, comme tous les matins chez Karine, je me suis régalée d'un porridge au micro-ondes comme à la maison, mais là aussi super petite découverte puisque moi je pensais ne pas aimer les myrtilles et bah grosse erreur, Karine en avait dans sa cuisine et j'ai testé et j'ai trouvé ça super bon, super doux, vraiment très agréable au goût et franchement je vous conseille les myrtilles si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, c'est super bon et Karine vous dirait c'est très bon de manger des myrtilles, c'est très riche en antioxydants. Donc c'est très bon pour votre microbiote. Merci Karine pour le rappel. Et également, alors là, c'est une découverte. Merci Karine parce que là, pour le coup, je l'ai acheté direct quand je suis rentrée à la maison. C'est ce chocolat noir au quinoa soufflé. Une dinguerie. Et ça ajoute un petit côté croquant au porridge qui est divin. Et puis là je vous montrais un petit peu ce que j'ai utilisé pour mes porridge le matin, des amandes, de la purée d'amandes, du chocolat, des myrtilles, voilà, pour faire un petit déjeuner absolument délicieux. Et là, petit clip de ma fille qui danse avec sa tati, qui a fait aussi plein de découvertes culinaires. Le tartare d'algues, elle a adoré. Et là, elle est en train de déguster avec sa tati des morceaux de brebis qu'on a achetés chez le fromager sur le marché. Après le petit déjeuner, je me suis préparée rapidement puisque c'était le jour de la fête des papas et on a décidé de passer la journée chez le père de Karine. Si vous ne le savez pas, pour la petite anecdote, le père de Karine, quand on était plus petite, nous appelait Marisoda, Isadora et moi, parce que il n'arrivait pas à nous différencier. Donc Marisoda, c'est la contraction de Marisa et d'Isadora, d'où mon pseudo en fait Instagram qui s'appelle Marisoda. C'était un petit clin d'œil pour lui. Coucou Jean-Jacques si tu passes par là et si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, après on a pris la voiture et on est parti passer la journée avec lui. Il nous a préparé un super barbecue, c'était délicieux. On a mangé de la salade de crudités, de concombres, tomates, des radis, du bon pain de chez l'artisan boulanger et il nous a préparé des aubergines gratinées, c'est absolument délicieux, il faut vraiment que je vous partage cette recette, c'est vraiment juste tout simple, ce sont simplement des tranches d'aubergines que l'on badigeonne avec un peu d'huile d'olive, que l'on trempe ensuite dans du jaune d'œuf battu et qu'ensuite vous passez dans un mélange chapelure et parmesan et vous mettez au four environ bien 30-40 minutes, c'est une tuerie tout simple et voilà, ça a fait son petit effet. Ensuite, on est parti faire une grande balade digestive au lac de Baudrex. Là, j'essaie de vous montrer les montagnes, voilà, les Pyrénées, de loin. Ce jour-là, il faisait un peu plus beau, donc on a quand même pu voir un peu les montagnes. Et j'avais pas du tout pensé que ce serait une balade de plus de 2 heures, les amis. Moi, j'étais partie en petite sandale et en jupe, parce que je pensais qu'on allait faire une petite balade digestive rapidos. Mais en fait, on a fait une magnifique balade de plus de 2 heures, dans un endroit qui était absolument oufissime. On a vu des choses trop belle. Les filles, elles sont régalées visuellement. Alba, elle a pu toucher à tout. C'était absolument splendide. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous êtes de la région, pensez à aller vous balader au niveau du lac de Baudrex. C'était magnifique. Donc voilà pour ces premiers jours de week-end prolongé où on a vraiment profité de mini-vacances, on va dire, avant de commencer le boulot. Et je vous laisse avec la suite. On est au premier jour du tournage, on est mardi, je sais pas quelle heure il est. C'est l'heure là ? Il est 12h49, donc aujourd'hui c'est le premier jour du tournage. C'est Marisa qui sera devant la caméra et moi je serai derrière à m'occuper de nos 2 monstres et à vlogger aussi bien évidemment et à prendre des photos aussi, des stories. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à faire. Donc là on suit Karine puisqu'on part à la campagne. C'est même pas la campagne, c'est pas plutôt la montagne. Non, c'est la montagne. Je sais pas. Je sais pas trop. Je connais. Donc là c'est à peu près à 30-40 minutes de route du centre-ville de Pau. Et on va tourner dans une exploitation aujourd'hui.
Donc vous verrez les images de toute façon. Karine est devant avec notre caméraman Gaëtan qui nous a rejoint hier à Pau, qui fait donc les vidéos, donc il les filme, toutes les vidéos qui sont sur la plateforme Intention, bien évidemment pas les vidéos là comme là ou les vidéos sur YouTube, c'est toujours nous qui le faisons avec notre bras, notre caméra là, mais toutes les vidéos qui concernent Intention sont faites par Gaëtan et ça va faire, on en parlait hier quand on allait boire un verre ensemble quand il est arrivé, bah, ça va faire 1 an dans un mois qu'on travaille ensemble et on n'est pas prêt de se quitter parce que il fait un peu partie de la famille, c'est la famille donc c'est chouette. Et donc il est avec Karine en face. Il est venu d'Angers. Il est venu d'Angers, ouais, il vit à Angers. Donc il est venu d'Angers hier, il a pris l'autoroute et il nous a rejoints et ça c'est trop cool. Et on repart tous, de toute façon, on repart vendredi. Petite carafe chopée à Emmaüs, donc du coup quand je rentre à Angers automatiquement je vais passer à Emmaüs parce que tout ce que Ingrid est là, tout ça vient d'Emmaüs. Elle est allée chez Emmaüs à Pau, donc d'ailleurs je vous le dis si vous êtes à Pau, le Emmaüs de Pau franchement il est génial, c'est le meilleur que j'ai fait jusqu'à présent et elle a acheté tous ces petits brocs comme ça, les petites, comment on appelle ça? Des parfaits là, les parfaits, les bocaux comme ça, bocaux voilà. Ouais. Elle a tout acheté à Emmaüs pour faire une jolie vidéo canon, un petit peu champêtre. Regardez-moi ce verre. Et ça j'en ai pas à la maison et j'aime trop le côté carafe, un petit peu fleuri, un petit peu je suis mamie. Et Marisa tient à vous montrer ce petit verre so cute. C'est plutôt une tasse d'ailleurs, parce qu'il y a une anse. Ah oui, un verre tasse. Si tu veux. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le behind the scene, et vous allez à Emmaüs et vous avez un behind the scene de youtubeuse. Alors ce matin, on est mercredi et on est chez Cousine à Pau. On a loué un espace pour filmer le cycle du mois d'août. Et c'est absolument trop cute ici. C'est trop canon. Si vous êtes de Pau, franchement, allez-y, c'est trop mignon. On est avec 2 membres d'Intention là qui ont accepté de vivre une expérience avec nous pour le cycle du mois d'août qui sera disponible sur la plateforme pour nos membres. Donc on a proposé à 2 membres de nous rejoindre pour cette vidéo. Donc on est avec Karine évidemment et Gaëtan évidemment qui est notre vidéaste et qui va passer ces 3 jours avec nous. Et on a loué cette super salle et c'est trop joli. Voilà. Je vous fais la visite. Hop. C'est très mignon. Très cute. Donc on est là jusqu'à 13 h normalement pour faire le tournage avec nos membres. Ça va être super. Et pendant ce temps-là, Isadora, elle est à la maison avec les filles. Voilà, parce que là, on ne pouvait pas décemment ramener les filles. Maintenant que Alba marche et tout, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, c'est parti. On est dans cette petite salle là. Si on peut pas, on fait sur une petite table.
troisième jour et dernier jour de tournage. Là on a loué, comment on appelle ça, un atelier, une cuisine à Pau. Et c'est le dernier jour, donc on va pouvoir bientôt y aller parce que Gaëtan qui est en face de moi a fini de ranger, enfin d'installer. Et puis nous on a pu commencer à tout mettre en place. Aujourd'hui on tourne sur le cycle du mois de septembre qui sera destiné à nos intestins, au microbiote. Donc là on va tourner 3 recettes aujourd'hui. Et après on rejoint Marisa qui est restée à la maison chez Karine pour s'occuper de sa fille et de la mienne. D'ailleurs je vais vous laisser avec les images de Marisa qui fait babysitter pour la journée. A plus. Petit coucou rapide. Ça va Alba? Je suis babysitter aujourd'hui. Isadora et Karine sont partis avec Gaëtan sur le lieu du tournage du jour. Et moi je m'occupe des filles aujourd'hui. Donc Gemma est à la sieste là. Et Alba joue tranquillement. On a écouté un peu de Henri Dess. On a appelé Samuel. Et puis du coup là je fais juste attention. Alba joue tranquillement. Et moi j'en profite pour vous faire un petit coucou. Voilà, c'est très automnal aujourd'hui le temps à Pau. Et il fait très sombre. Il est quelle heure là? Je crois qu'il est 10h30 et c'est un temps... Oups. Donc tout se passe très bien. Quand Gemma va se réveiller, je vais leur préparer à manger. De toute manière, Karine avait préparé hier un gratin chou-fleur pommes de terre. Donc c'est ce qu'elles vont manger. Je vais réchauffer ça tranquillement. Elles vont manger ça ce midi ensemble. Donc nickel. Et elles, je pense qu'elles vont arriver vers 15h30, 16h, je pense. Donc j'ai une belle journée de babysitting. Parce qu'en fait, à la base, on était censé avoir une personne qui garderait les filles pendant le tournage pour qu'on soit toutes ensemble à chaque fois. Mais malheureusement, voilà, elle a eu un empêchement. Donc on n'a pas pu se retourner à la dernière minute. Et du coup, c'est Isadora qui s'occupait de Gemma hier et d'Alba. Et moi qui m'occupe des filles aujourd'hui. Voilà, c'est assez sport, je vous cache pas, de nous occuper des enfants en même temps de gérer le boulot. Et puis voilà, donc là je viens de finir une story pour Instagram puisque j'ai annoncé qu'il y avait un nouvel épisode de podcast qui était sorti. Voilà, donc d'ailleurs je vous mettrai dans la barre d'infos, c'est un épisode où on dresse le bilan de ces 9 mois d'intention. Qu'est-ce que intention en fait a changé dans notre vie en termes voilà, sur la maternité, notre vision de la maternité, notre vision de plein de choses de la vie. Et Alba, tu fermes la porte s'il te plaît, doudou? Tu vas venir jouer avec Tati. Viens, on va jouer avec Tati. Tati, elle arrête. Viens, on va jouer avec Tati. Maman, elle est partie travailler, doudou. Bon, je vous laisse parce que Alba appelle sa maman. Voilà, donc je vais jouer un petit peu avec elle. Donc là, c'est activité coloriage. Je dessine un rond, un grand rond, et tu dois colorier qu'à l'intérieur du rond. Regarde, il en reste encore du rose, du vide là. Tu montres à Tati comment tu sais faire? Tu veux un autre? Tu veux un rond jaune? Un petit rond jaune? Un petit rond jaune. Tati va faire mon rond minuscule? Minuscule. Tu veux un rond rikiki? Rikiki. Un rond rikiki. Eh, c'est drôle, il est rikiki. Il est rikiki. Mais oui. Oui, ça c'est quelle couleur le crayon là? Bleu. Bleu. Tati, elle fait un rond rikiki? En bleu. Rikiki. Et voilà pour cette vidéo. On se retrouve du coup là, on est à la maison. Ça fait une semaine, on est vendredi aujourd'hui, donc ça fait une semaine que nous sommes revenus. J'espère que cette vidéo coulisses vous aura plu. Et en même temps à l'intérieur, on a intégré aussi des petites découvertes food parce que ça peut vraiment vous intéresser. Ce qui est chouette avec Karine, c'est qu'à chaque fois qu'on va chez elle, à chaque fois que je vais chez Karine, on revient toujours avec plein de nouvelles inspirations, recettes, avec plein de nouveaux produits qu'on a envie d'acheter tout de suite parce que on les a goûtés chez elle et c'était super bon. Franchement, le tartare d'algues, je connaissais pas du tout, mais c'était une magnifique découverte. On a mangé de la pastèque aussi, c'est quelque chose que moi en général je pense pas du tout à acheter et les filles elles ont adoré, donc je me suis dit quand je vois ma fille se régaler comme ça, je me dis c'est super, je vais pouvoir aller en acheter cet été pour lui faire plaisir. On a vraiment fait des super belles découvertes, notamment j'ai pas montré mais j'ai découvert, je connaissais déjà mais j'en avais jamais acheté des oignons frits.
c'est trop bon sur les salades l'été, trop bon. Donc j'en ai acheté directement chez Super U quand je suis rentrée, c'est une tuerie. Elle a utilisé aussi pas mal de fois pour faire ses currys de la pâte de curry, que moi j'ai pas acheté ça depuis peut-être 5-6 ans. Je pense jamais à acheter de la pâte de curry et franchement c'était trop bon. Elle nous a fait un petit curry avec, c'était délicieux. Donc pareil, immédiatement je suis arrivée vendredi, j'ai fait le drive et j'ai acheté chez Super U de la pâte de curry. C'est de la marque Pata que je vous mettrai en vidéo, là je me souviens plus de la marque que c'est, et c'était trop bon. J'ai découvert la polenta aussi, que moi je pensais ne pas aimer du tout, mais pas du tout, et elle en a fait, et franchement ça a été un hit, autant pour Gemma qui a adoré, que pour moi, franchement j'ai trop aimé. Donc voilà, la semaine prochaine d'ailleurs je vous propose une petite recette avec. C'est ça qui est super chouette avec Karine, c'est qu'elle a tellement toujours plein d'idées, plein de trucs à partager, des petites recettes simplissimes de la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on a vraiment eu envie de travailler avec elle, parce que elle a plein d'idées, et nous on avait vraiment envie de pouvoir les partager, mais au plus grand nombre. Et du coup la plateforme elle a tout son sens, c'est vraiment trop chouette. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de vous embarquer avec nous dans cette semaine, pour que vous puissiez voir les coulisses de la plateforme Intention, de comment on crée notre contenu. On s'investit vraiment, on va à la rencontre des gens qui vont partager leurs expériences. On propose des recettes élaborée par Karine qui est diététicienne. Du coup vraiment on y met tout notre cœur, on fait pas ça vraiment à l'arrache comme ça rapidement, c'est vraiment un investissement, et on s'éclate, vraiment on s'éclate. En plus on peut rencontrer des membres, là c'est la deuxième fois qu'on fait un tournage avec 2 membres de notre plateforme, et c'est trop bien de pouvoir casser cette barrière du digital et de vous rencontrer en fait. Donc c'est vraiment très chouette. Je vais terminer la vidéo juste en vous disant que la plateforme, elle a ouvert ses portes. Vous savez, la plateforme on l'ouvre tous les trimestres, parce que pour nous c'est important que on fasse on ouvre les portes, et qu'ensuite on accueille un groupe avec lequel on va avancer ensemble. On va vraiment pouvoir se consacrer à ce groupe, plutôt qu'avoir des gens qui viennent tout le temps, et du coup on s'éparpille, et on ne sera pas à même de pouvoir nous consacrer vraiment à chaque personne. Donc c'est vraiment le choix qu'on a fait, d'ouvrir la plateforme tous les trimestres. Et donc là depuis hier on a réouvert, et donc on a déjà accueilli près de 300 personnes. Et donc si vous voulez nous rejoindre et faire partie de cette communauté, de redécouvrir l'alimentation saine, de réapprendre les bases d'une alimentation santé, si vous voulez avoir l'expertise d'une diététicienne à disposition, d'avoir toutes les informations au même endroit, mais aussi d'avoir plein d'autres outils, parce qu'on met à disposition plein d'autres outils pour améliorer votre bien-être. On met en place des séances de sport avec une prof de sport, des séances de yoga. On a aussi l'expertise de Claudie qui est naturopathe, qui tous les mois propose un sujet lié au bien-être, à la santé, pour améliorer son hygiène de vie. Et on a aussi des ressources de méditation guidée, affirmations positives, etc. C'est vraiment une plateforme très globale, puisque pour nous alimentation rime aussi avec bien-être général. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre plateforme et éventuellement nous rejoindre, on sera ravis de vous accueillir. Vous avez le lien dans la barre d'infos, et puis voilà, vous avez jusqu'à dimanche 23h59 précisément pour nous rejoindre, et ensuite on réouvrira début octobre. Donc voilà, on a hâte de vous accueillir et d'avancer ensemble, et de vous transformer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. I still think about calling you, but